Bonsoir public, bonsoir. Comment ça va? Merci d'être avec nous sur Espace TV pour la compétition, votre émission Les Débatteurs. Et nous sommes ici à l'université Winfrey Oprah de Guinée. Je vous demande de vous applaudir très très fort. On s'applaudit. Les Débatteurs, oui, une compétition de débat avec 10 candidats que vous avez le camp affirmatif et le camp négatif, mais aussi vous avez les membres du jury. Alors nous allons commencer par présenter ces deux équipes pour vous. Je vais commencer par la toute première, le camp négatif. Je vous demande d'applaudir Monsieur Bamamadou Gando. Bamamadou Gando, qui est en licence droit, c'est ça? L3 droit. On va continuer toujours et cette fois, un autre candidat du camp négatif, il s'agit de Monsieur Yamoussa Boutourapi Conté. On l'applaudit. L1 sociologie. Et nous allons partir avec un autre candidat du camp négatif. Il s'agit bien sûr de Monsieur Soumaré Tierno Ousmane, L3 sociologie. On applaudit très fort pour nos candidats. On applaudit. Quand c'est le moment d'applaudir, on applaudit. On applaudit. Très fort, je vous demande. Nous continuons toujours. Et cette fois, nous allons partir avec une candidate. Il s'agit de Diallo Mamadou ou c'est un candidat? C'est un candidat. Diallo Mamadou Aliou Safiatou L2 droit. Et le tout dernier candidat au compte donc de cette compétition pour le camp négatif, il s'agit de Monsieur Tamba Emmanuel Lénon. On l'applaudit. Camp négatif, camp affirmatif, il y en a bien sûr. Nous allons partir en L3 sociologie et là-bas il y a Monsieur Ba Abdoulaye. Après Monsieur Ba Abdoulaye, un autre candidat du camp affirmatif, Monsieur So Mouktar. Et lui qui vient après, je pense bien que c'est Monsieur Alpha Oumar Ba L1 sociologie. On applaudit. Et pour, on continue, c'est pas pour terminer, on continue donc avec Amadou Diarouga Bari. Nous sommes toujours dans le camp affirmatif et cette fois nous partons avec la présentation de cette dame ou demoiselle Joséphine Dopavogui, L3 sciences politiques. On applaudit très fort tous ces 10 candidats de l'université Winfrey Oprah de Guinée, compétition à l'interne au compte de cette émission Les Débatteurs. Avant donc les compétitions à l'externe, nous faisons le plaisir voilà, de continuer le débat. On verra ce qui va se passer toujours dans cette émission. Alors, il y a des membres du jury qui sont aussi là. Et nous allons commencer quand même par le président. Le président du jury ou la présidente. Non, applaudissez d'abord. On applaudit d'abord. On applaudit la présidente du jury. Il s'agit de Justine Nelou Ngaï. Je pense bien que c'est ça. On l'applaudit s'il vous plaît. C'est la présidente du jury. Un autre membre du jury, il s'agit de Monsieur Alpha Bakar Diallo. Et la personne chargée ou la personne choisie pour rapporter bien sûr ce qui va se passer après la délibération, il s'agit bien sûr de Monsieur Mamadou Salusso. Et cette fois, nous allons continuer. Nous avons aussi Mamadou Aliou Diawara. On applaudit s'il vous plaît. Et sans oublier Monsieur Mamadou Bari. Mamadou Bari, Jean Bari. Merci, merci d'être au rendez-vous. Compétition à l'interne avec un thème qu'on a choisi. Les grands débatteurs, nos élites s'expriment. Les grands débatteurs, des débatteurs, oui, il y en a dans cette université Winfrey Oprah de Guinée. Le thème choisi, c'est bien sûr l'étranger, passage obligé pour une meilleure formation des jeunes Guinéens. Je reprends. L'étranger, passage obligé pour une meilleure formation des jeunes Guinéens.
Les grands débatteurs. Les grands débatteurs. On applaudit très fort nos candidats. Et c'est parti. Chers auditoires, messieurs les membres du jury, monsieur le président du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. Nous, membres du camp affirmatif de l'assertion l'étranger, le passage obligé pour une meilleure formation des jeunes Guinéens, soutenons rigoureusement cette affirmation avec toute argumentation possible. Mais avant tout d'abord, pour mieux vous faire comprendre la quinquessence de cette affirmation, nous allons vous définir les mots-clés de cette assertion. L'étranger veut dire tout simplement ce qui est relatif à l'extérieur. Ça peut être le Sénégal, ça peut être le Canada, ça peut être la France, ça peut être n'importe quel pays du monde au-delà où nous vivons. Nous avons dit aussi la meilleure formation. Ici, la meilleure formation, c'est une formation de qualité, une formation qui est apte à distinguer un scientifique à un profane. Une formation qui est différente d'une formation, une mauvaise formation, je veux dire. C'est une formation impeccable. C'est une formation de qualité. C'est une formation qui a un niveau très développé. Et là, un jeune, selon le Petit Nouveau Larousse, page 1969, 669, le jeune vient du latin. Veut dire tout simplement ce qui n'est pas avancé en âge. Ça peut être un jeune homme, ça peut être une jeune fille. Un jeune aussi, c'est toute personne qui a l'âge entre l'adolescence à l'âge mûr. C'est l'intervalle. Alors, chers sœurs, j'ai invité, messieurs les membres du jury, chers co-débatteurs, si nous plaçons le sujet dans son contexte historique, nous comprendrons que la Guinée a connu 3 régimes. Et chacun des régimes est caractérisé par un système éducatif différent de l'autre. Par exemple, si nous prenons le premier régime, il est caractérisé par l'enseignement des langues nationales. Le second régime, il est caractérisé par l'anarchisme, je veux dire la vente des diplômes. Et le troisième régime, surtout avec l'avènement du système LMD, cela entraîne de lacunes vis-à-vis des étudiants. Parce que le système LMD, les étudiants guinéens ne répondent pas à ce critère vraiment. Parce que prenons les universités guinéennes, il n'y a pas ce qu'on appelle des bibliothèques équipées. L'électricité devient un luxe. Seuls les riches ont l'accès à l'Internet. Mais comment est-ce que pouvons-nous avoir une meilleure formation si la quasi-totalité des formateurs sont mal formés? D'ailleurs, c'est ce qui fait dire Franck Fanon dans Les Damnés de la Terre, peau noire, masque blanc, publié en 1952. C'est quoi l'enseignant dans ce pays? Formateur de chômeurs, de railleurs, d'opposants, des manifestants. Si vraiment nous prenons cette assertion et nous la collons à la réalité guinéenne, nous saurons combien de fois la Guinée est en retard du point de vue du système éducatif. Bonsoir, chers débatteurs. Je pense que mon cher honorable débatteur vient de vous définir les concepts clés. Mais d'après mes recherches, je pense qu'il n'a pas bien défini les concepts clés. À savoir, l'étranger et étranger, d'après le dictionnaire universel 2002, tout ce qui est d'une autre nation. Et étranger, tout ce qui a rapport à un autre État. Le passage, c'est une action, c'est le fait de passer. Le fait de passer une frontière, par exemple. Obliger, c'est contraindre. Forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. La meilleure formation, meilleure, c'est un élément, un comparatif de supériorité de bon. Supériorité de bon, maintenant la formation c'est quoi? C'est une action d'éduquer, d'instruire, de se former ou de former, c'est le résultat ici qu'on appelle la formation. Qui est jeune en Guinée, par exemple? D'après le ministre de la Jeunesse, un jeune en Guinée, tout individu de l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Donc, la meilleure formation est l'une des préoccupations majeures de l'homme moderne. Avoir une meilleure formation ne signifie pas avoir tout ce qu'on veut, mais avoir l'essentiel de ce que l'homme moderne a besoin, en particulier les jeunes. On entend par meilleure formation toute personne qui a reçu un niveau d'instruction, d'éducation,
très élevé que d'autres personnes. Mais posons-nous les questions de savoir, est-ce que tous les Guinéens qui ont reçu une meilleure formation sont allés à l'étranger? Pourquoi le jeune Guinéen non patriote a le complexe d'infériorité d'étudier en Guinée? S'il n'y avait pas une meilleure formation en Guinée, pourquoi la venue des Comoriens, des Ivoiriens et tant d'autres en Guinée à la quête de la meilleure formation? C'est dans cette optique, nous, éléments du camp négatif, réfutons catégoriquement cette assertion en nous appuyant surtout sur les conséquences néfastes liées aux études à l'étranger, mais aussi sans faire la promotion de quelqu'un. Nous vous parlerons de quelques élites guinéens qui n'ont jamais été à l'étranger à la quête de la meilleure formation, mais qui ont été à la hauteur de la performance. Je vous remercie. Il est vrai que beaucoup se sont formés en Guinée et ont eu une meilleure formation. Mais c'est un nombre très peu comparé à ceux qui ont été à l'étranger et qui sont revenus avec des diplômes reconnus internationalement. Internationalement. Parce qu'on a confiance aux études à l'étranger. C'est là-bas qu'existent les grandes universités du monde. Les grandes universités du monde. Où sortent les grands scientifiques, les grands savants. Cher public, lorsque vous revenez de l'étranger, avec un diplôme d'Harvard, de Cambridge, de la Sorbonne, peut-on le comparer à une simple licence de Symphonia? Non. Je pense que non. On ne peut pas. C'est à l'étranger qu'il y a les conditions nécessaires pour étudier. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a l'hygiène surtout. Il y a la stabilité. Regardez actuellement la Guinée. Ça fait 3 semaines. On n'arrive pas à se réunir 3 jours à l'université pour étudier. À cause de l'instabilité. Peut-on étudier dans ça? Alors qu'à l'étranger, il y a la stabilité. Il y a les bibliothèques livresques. En Guinée, on n'en a pas. Des simples mémoires laissées par quelques étudiants à Symphonia. On n'en a pas de bibliothèques. Il y a un niveau de sciences, de nouvelles technologies à l'étranger qui est élevé. Vous avez accès à tout et il y a la possibilité de les utiliser. Mais en Guinée, sur 10 étudiants, vous ne trouverez que 4 qui ont un ordinateur. C'est un outil très cher comparé au niveau de vie du Guinéen. Messieurs les membres du jury, en 1958, la Guinée et la Chine avaient presque les mêmes réalités, presque au même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, la Chine a dépassé la Guinée à une vitesse exponentielle. Le développement de la Chine inquiète même les pays industrialisés. C'est tout simplement parce qu'elle a accepté d'envoyer ses jeunes à l'étranger se former et revenir dans leur pays pour le développer. Alors pourquoi nous allons-nous refuser une telle opportunité, une telle faveur? Pourquoi allons-nous rester ici avec le sentiment qu'on peut se suffire à nous seuls, se contenter du peu qu'on a? Soutenir cette affirmation, s'opposer à ce que c'est l'étranger qui forme mieux le jeune Guinéen, c'est condamner la Guinée dans une situation semblable à l'autarcie. Chose que je ne souhaite point pour ma Guinée. J'espère que personne d'entre vous ici présent ne le souhaite pour la Guinée. Je vous remercie. Bonjour, chers assistants. Il faut que j'intervienne. Il faut que j'intervienne pour ne pas que cette idée d'infériorité n'emporte ma jeunesse guinéenne. Dire que la meilleure formation, c'est de passer forcément à l'étranger. Ça, c'est une idée que moi, je ne suis pas pour. Parce que pourquoi et comment? On a des exemples ici concrets, des cadres. Imaginez, de 1958, après l'indépendance, jusqu'à maintenant, là, les cadres qui ont servi ce pays-là, ce sont les fruits de l'éducation guinéenne. Bon nombre de cadres guinéens, c'est qu'ils ont suivi la formation guinéenne. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs, à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pas parce que, ici, nous les jeunes guinéens, quand nous mettons en tête aujourd'hui que, c'est que, quand nous mettons toutefois en tête qu'on va relever les défis. Est-ce que vous comprenez? Parce que prenons l'exemple à M. Kassori Fofana, qui a été première de sa promotion. Et c'est ici
Il a servi dans notre constitution à un moment donné. Il a été ministre de l'économie et de finances. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça, c'est des cas palpables. Aujourd'hui, c'est un homme, c'est un éminent, c'est un géant du pays aujourd'hui. Mais c'est ici qu'il a commencé la base. Est-ce que vous comprenez? Avec tout ça, on peut prendre M. Jean-Marie Doré, un homme politicien frais, je vais dire comme ça. Il a une tête très bien faite. Est-ce que vous comprenez? Avec tout ça, on peut même se servir avec l'affirmation de Joseph Kizerbo, l'historien africain, où il dira, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprendra pas ce qu'on retrouve. C'est tout simplement, les jeunes Guinéens ne savent pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Alors, sur ce, je vous appelle tous au sérieux. D'abord parce qu'il y a l'individualité dans la formation. On ne peut pas aller à l'Occident ou bien à l'étranger, dire qu'on est allé se former et puis on se met à la tâche à faire des travaux, à se vendre. Prenons l'exemple sur les filles ou les femmes qui se déplacent du point A au point B pour la quête de la formation. Regardez combien de fois, quelles sont les difficultés que les gens là se rencontrent là-bas. Le problème de logement, le problème de nourriture. Tu es là-bas. On dit, les Magic Systems ont dit, même si un Africain fait 1000 ans à l'Occident, il a toujours son premier jour à Paris. Est-ce que vous comprenez le mot là? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, mes chers frères, soyons sérieux dans notre pays. On va relever les défis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra avec sa formation de l'Occident. Et puis je vais vous dire une chose. Quand on est ici, avec les réalités de ce pays-là, on va avoir pitié, on va avoir la fraternité de bien faire, de bien travailler, de bien faire la gestion de ce pays-là. Une fois de plus, le camp affirmatif s'inscrit toujours dans la même logique pour soutenir que l'étranger est le passage obligé pour la meilleure formation des jeunes Guinéens. Je pense que je ne vais pas m'aventurer, je me servirai des exemples qui viennent de dégager. Il me parle de Kassori Fofana, mais bien sûr, Kassori Fofana a fait ses études ici, mais après il s'est retrouvé aux États-Unis pour étudier. Mes chers publics, regardons, il a compté ici des jeunes ou bien des cadres qui ont fait leur formation en Guinée. Mais on peut les compter au bout du doigt. Comparativement aux cadres qui sont formés à l'étranger et revenir travailler dans ce pays. On ne peut pas les citer. On ne peut pas les compter au bout du doigt. C'est tout à fait pour une machine. L'essentiel est partant avec les réalités. Je vais vous dire les 5 bonnes raisons pour la formation à l'étranger. La première des choses, c'est quoi? C'est apprendre une langue étrangère. Deuxièmement, découvrir une nouvelle culture. Troisièmement, l'épanouissement personnel garanti. Quatrièmement, apprendre autrement. Et cinquièmement, valoriser le CV. À part de cela, faisons une étude comparative entre l'étranger et la Guinée, s'il vous plaît. Parlons ici des bibliothèques bien fournies, de l'état environnemental, de la stabilité politique. Et surtout, nous savons en Guinée, les cas sociaux dominent. Il n'y a pas cela en Occident. Moi, un exemple palpable, le vendredi, je n'avais pas assisté les cours pour un baptême. Ça ne se fait pas en Occident. Servons-nous des exemples et arrêtons de passer dans le désert. Je pense que dire que l'étranger n'est pas le passage obligé pour une meilleure formation, c'est une idée sans fondement. Je m'arrête là. Moi, je pense que ce que mon ami vient juste de dire, qu'une langue étrangère. Oui, une langue étrangère. Mais il doit savoir d'abord, la langue d'abord qu'il vient de parler tout de suite là, c'est une langue étrangère. C'est une langue étrangère. La langue qu'il vient de dire tout de suite, les Français n'appartiennent pas aux Guinéens. En plus de ça, les bibliothèques, il a parlé aussi des bibliothèques. Moi, je pense bien que il y a partout aujourd'hui des bibliothèques. En Guinée, il y a des bibliothèques. Moi, je pense que l'important, c'est quoi d'abord? C'est la volonté. Il faut avoir la volonté de rechercher. Aujourd'hui, nous avons, avec les nouvelles technologies et l'information, j'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des sociologues dans cette salle. Vous connaissez Émile Durkheim. Est-ce que vous étiez obligé de franchir les frontières guinéennes pour les connaître? Non. Est-ce que vous, économiste, pour connaître Adam Smith, vous étiez obligé de franchir les frontières guinéennes? Je pense que non. Je pense qu'il suffit d'avoir la volonté de rechercher.
N'oubliez pas ce que ces philosophes disaient. Socrate d'Athènes, ce philosophe qui a marqué la philosophie antique médiévale. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que moi, ma mère est une sage-femme qui aide les femmes, qui aide les femmes à accoucher les bébés. Et moi, je suis philosophe qui aide les hommes à accoucher leurs esprits. Et pour ce faire, il dit quoi? C'est-à-dire qu'aucune personne n'est bête, mais plutôt c'est l'homme qui se fait bête. Il suffit de rechercher que chaque homme est savant de lui-même. Moi, je pense bien que, où que nous soyons, il faut que nous ayons la volonté. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et l'information, aujourd'hui, tu peux rester en Guinée ici, tu peux rester dans cette salle même, suivre un cours à distance, suivre un cours qui se tient dans une université canadienne. J'espère pour ce faire, tu n'as pas besoin de voyager. Aujourd'hui, tu peux rester en Guinée ici et suivre un cours qui se tient au Sorbonne. J'espère tout cela est à notre disposition aujourd'hui. C'est à nous de rechercher ce que nous voulions. Parce que n'oubliez pas ce que ces psychanalystes disaient, mort sauvage, que ce que vous voulez vous appartient. Si vous voulez être meilleur, vous êtes meilleur. Et si vous ne voulez pas être meilleur, vous ne pouvez pas être meilleur. Aujourd'hui, en Guinée, je cite M. Cellou Dalein Diallo. Il a été ministre, il a occupé beaucoup de postes. D'abord, je peux dire que c'est l'un des opposants les plus influents de ce pays. Il a étudié en Guinée ici. L'actuel Premier ministre, Mamadou Saïd Fofana, il a étudié ici. Lansana Kouyaté, il a servi non seulement en Guinée ici, mais il a servi ailleurs. Lucien Inabe, qui est l'actuel gouverneur national de gouverneur de la Banque nationale, il a étudié en Guinée ici. Le plus beau trésor d'une nation, c'est la jeunesse, le disait Moussa Dadis Camara. Cher public, cher président du jury, mon cher honorable co-débatteur vient de dire que oui, il y a des personnes qui n'ont jamais franchi les frontières guinéennes et qui ont vraiment une compétence intellectuelle. Oui, mais tout ce que je vais dire, c'est de ne pas confondre une meilleure formation et une formation. Ils ont cité ici des personnes qui n'ont jamais franchi les frontières guinéennes, mais qui détiennent le diplôme, c'est-à-dire du haut niveau. Mais ils ont eu la chance au moins parce qu'ils ont pu les compter au bout du doigt. Et là, même la main n'était pas ouverte, c'était 4 sur limité. Tandis que les personnes qui ont vraiment eu les bons diplômes à l'étranger revenir ici, on ne peut pas tous les citer, à moins qu'on dise, etc. Imaginons, on a combien de docteurs qui a pris son diplôme de doctorat en Guinée ici? On a combien de professeurs qui ont reçu les diplômes de professorat en Guinée ici? À moins que dans mon rêve. Mais d'ailleurs, ceux qui sont allés à l'extérieur revenir, on peut citer deux cons. J'ai bien dit d'autres, pas tout le monde, parce que je ne suis pas un savant à tout connaître, et fouiller aussi la bibliothèque. On a Dr Ousmane Kaba, sortant de Harvard. Est-ce que Harvard c'est à Symphonia? On a Dr Mamadou Ouribari. On a aussi Dr Djoué Fofana. On a Dr Selou, c'est-à-dire Selou Sedou. Ça c'est du Canada, et non du Conakry. Alors, c'est dire qu'il reste en Guinée ici et avoir une meilleure formation, peut-être c'est de se tromper. Je ne vais pas exagérer. Mais vous, moi, et aussi mes chers honorables co-débatteurs, nous savons tous que tous qui sont dans cette salle, entre ces 4 bâtiments, ont un rêve idéal. Quel est ce rêve? C'est aller à l'Occident, décrocher un diplôme, revenir aussi pour satisfaire. Alors au niveau des statistiques. D'abord, le Sénégal a pu décaisser 40 millions d'euros, d'où chaque étudiant doit avoir 600 euros. En Guinée ici, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est de 20%. Les 30% restants, c'est au niveau de la gendarmerie. Raison pour laquelle on a plus de pick-up que les bibliothèques. On a... Merci. Aussi, je veux dire qu'on a plus de gaz lacrymogènes pour tuer la jeunesse que favoriser l'Internet. Dans les universités, le Wi-Fi n'existe pas. Maintenant, par là, aussi, on parle d'un TIC. Ils ont aussi signalé ici un TIC. On peut rester en Guinée, télécharger un document de Harvard. Oui, c'est vrai, on peut le faire. Mais pourquoi? S'il y a le courant. Et quand il y a le courant aussi, on va le télécharger, mais on n'a pas de personnes compétentes pour expliquer, avoir une éducation compétente. Tandis que, quand on va voir tout à l'heure au Canada, il y a plus de 40 professeurs qui sont vraiment des docteurs. Je vous remercie.
Je dirais d'abord merci à nos co-débatteurs pour le fait d'être bien chappé à l'européen. Mais s'il vous plaît, j'ai l'impression, avec l'entente de la défense de cette thèse, que nous sommes sur le point de recevoir ce qu'on appelle un nouveau Samba Diallo dans le sol guinéen. Pour ceux qui ont lu l'aventure ambiguë de Cheikh Hamid Khan. Eh bien, Simone Fred disait que l'enfant est le père de l'adulte. Il le disait dans le sens où il voulait souligner ce qu'on appelle la formation de base. Et la formation de base, c'est quoi? C'est ce qu'on a acquis avant de chercher ou de prétendre d'aller chez quelqu'un pour améliorer cela. Et donc, quand on prétend améliorer quelque chose, c'est parce qu'on l'a déjà acquis ici. Et on ne peut pas comparer la prise de l'indépendance guinéenne, c'est en 1956, avec les États-Unis. Je les ai entendus parler de Harvard ou je ne sais quoi. Mais combien d'années ces gens-là ont mis pour mettre en place leur structure? Ils ont pu structurer, organiser, c'est-à-dire choisir l'angle de leur formation. Donc, en Guinée, cela aussi est bel et bien possible. Et quand on prend, comment je vais dire, d'abord des éminents journalistes sur le sol guinéen, prenons Aboubakar, prenons tant d'autres qui n'ont suivi aucune formation ailleurs, mais ils font la fierté de la Guinée. Et donc, avec la prétention d'aller suivre la formation à l'étranger, affecte négativement ce qu'on appelle le développement socio-économique, politique et culturel de la Guinée. Le système LMD, d'ailleurs, recommande ce qu'on appelle la spécialisation. Donc, si je comprends, on peut être en Guinée, se former, travailler de façon consciente et responsable et dépasser une personne qui a suivi une formation à Sorbonne. Et prenons beaucoup de situations actuelles. Quand on se met à la tâche, on s'organise, on met l'accent sur ce qu'on appelle les finances, les budgets que nous utilisons pour envoyer ces gens-là à l'étranger, qu'on les réinvestisse ici. Je pense que nul ne pourra nous empêcher de développer la formation guinéenne. Donc, si j'ai pour le moment à vous dire, je vous remercie. Le cher co-débatteur vient de se poser la question suivante. Combien de temps ceux qui sont formés à l'étranger ont mis combien de temps pour se former? C'est-à-dire ceux qui ont été à l'étranger. Monsieur le membre du jury, depuis 1958, pendant 56 ans, je vous dis 56 ans, la Guinée n'a formé aucun docteur. Aucun docteur. En 56 ans d'existence, que dis-je, d'indépendance, on n'a pas un seul docteur. Tout ce que nos universités produisent, c'est des simples licences. Autrement dit, des cours qui certifient que vous avez suivi quelques notions pendant 3 petites années. Alors qu'à côté, l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, selon l'annuaire des statistiques de l'année académique 2012-2013, c'est-à-dire en une année, cette université a formé 97 diplômés en doctorat. Et la Guinée, en 56 ans, n'a pas formé un seul. 56 ans. Et une année, 97 diplômés. Je vous remercie. Oui, c'est vrai. La Guinée n'a pas formé de docteurs. Moi, je pense que être docteur n'est pas être plus qu'être président de la République. Aujourd'hui, le président comorien Ikiloulou Douanine, il est diplômé de Gamal Abdel Nasser. Moi, je pense partout où nous sommes, que ce soit en Guinée, que ce soit en France, il suffit d'avoir la volonté de rechercher ce que nous voulons. Aujourd'hui, vous qui êtes là, nous tous qui sommes là, nous sommes là parce que nous avons voulu. Parce qu'en Guinée, il y a 4 groupes d'étudiants. 4 groupes d'étudiants. Le premier groupe, c'est ceux qui ont les moyens et qui ont le courage d'étudier. Le deuxième groupe, c'est ceux qui n'ont pas les moyens et qui ont le courage d'étudier.
Le troisième groupe, c'est ceux qui n'ont pas les moyens et qui ne veulent pas étudier. Le quatrième groupe, c'est ceux qui n'ont pas les moyens et qui ne veulent pas étudier. Donc dans les deux premiers groupes, c'est-à-dire ceux qui ont, qu'est-ce qu'ils partagent en commun? C'est la volonté. Parce que si tu veux, malgré que, même si tu n'as pas les moyens, mais si tu as la volonté, tu vas réussir. Les deux autres, certes, l'un, ils ont les moyens, mais parce qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas étudier. Ça, au moins, c'est simple, mon frère. Mes chers, dans la vie où nous vivons actuellement, avec les nouvelles technologies, j'insiste surtout, avec les nouvelles technologies, tu peux rester en Guinée, recueillir des informations que tu veux, sans partir ailleurs. Aujourd'hui, tu peux rester ici, suivre des cours à distance. Et surtout, mes chers, il ne sert à quoi? Un ordinateur et un visa. Qu'est-ce qui est plus cher? Vous imaginez? Mais c'est si simple. Je vous remercie. Oui, on parle ici de financement. Mais je pense que quand on parle d'éducation d'une nation, c'est l'État qui doit financer l'éducation et non s'autofinancer pour l'éducation. D'abord, pour montrer d'abord une faiblesse pour l'éducation guinéenne, on a combien de ministres en Guinée, combien de députés en Guinée et combien de candidats au niveau présidentiel en Guinée, pour ne pas dire combien de cadres en Guinée ou commerçants qui ont au minimum 2 enfants qui étudient à l'université guinéenne ici. Tout le monde part à l'extérieur. Parce qu'eux, en tant que cadres, ils savent réellement qu'est-ce qu'il faut pour brandir, qu'est-ce qu'il faut pour développer l'éducation guinéenne. Ils savent eux-mêmes que l'éducation guinéenne est une éducation vraiment hypothétique. Est-ce qu'ils vont accepter de prendre leur argent, financer leurs enfants et pour qu'ils étudient en Guinée ici? Non. Si vous, si moi, si même les chers jurys ou mes chers honorables co-débatteurs avaient les moyens, pendant que je suis en train de parler, ils seraient en France pour me voir à la télévision, mais pas en Guinée ici. Alors, je vais parler ici tout à l'heure des gaz lacrymogènes, des pick-up, parce que ceux qui sont bien financés. La jeunesse guinéenne, pour ne pas dire les étudiants guinéens, sont très très mal vus. On parle ici de pécule au niveau de son fournière, où on peut décrocher 90 000 francs. Le transport et le manger. Où tu vas acheter un document. Qui peut laisser son ventre se percer de la faim pour chercher un document que la tête va remplir? Pas moi quand même. Pour finir, cher public, cher jury, madame la présidente du jury, chers téléspectateurs du monde entier, chers co-débatteurs, il y a le philosophe chinois qui disait, Lao Tse, je cite, c'est tromper dans la médecine, c'est sacrifier une vie. C'est tromper dans la politique, c'est sacrifier une seule génération. Mais, c'est tromper dans l'éducation, c'est sacrifier 1000 et 1000 générations. Je vous remercie. Belle citation. Mais que nos co-débatteurs sachent que cette formation dont ils prétendent obtenir chez les autres ne pourra s'obtenir qu'en Guinée. Pourquoi? Parce que d'abord, tous ceux qui ont cherché à aller chez les autres pour étudier ont eu la base en Guinée. Quand on prend, je disais tantôt, les millions investis pour aller chez les autres, c'est-à-dire développer leur budget, quand on prend ces sommes, on réinvestit en Guinée, on pourra obtenir ce qu'on appelle les bibliothèques équipées. On pourra également obtenir ce qu'on appelle alors l'Internet. On pourra obtenir des bons formateurs, parce que s'ils sont bien payés, ils sont bien formés, ils sont prêts, ils ont la conscience tranquille, nul ne pourra les empêcher de nous former. Je pense bien que dans la salle, aucun parmi nous ne peut me dire qu'il n'a pas un téléphone qui peut se connecter. Et à partir de cette connexion, on peut s'asseoir là et mener des recherches qui pourront développer notre connaissance, notre formation. Si évidemment, la formation qu'on cherche à l'étranger, c'est pour améliorer. Or, on peut d'ailleurs parler de formation, c'est l'amélioration, c'est l'organisation de ce qui est obtenu. Sinon, on ne pourra nullement
prétendre aller s'imposer sur les autres si on n'avait pas la base en Guinée. Je vous remercie. Comme vous venez de le constater, notre co-débatteur vient de dire que si ils sont en accord, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord sur le travail. Maintenant, nous pouvons dire que quoi? Si on prend l'exemple du Bénin où j'ai étudié, c'est que j'ai rencontré des gens à l'université d'Abomey-Calavi, qui est une université publique. Là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? C'est que les étudiants avaient la chance de se procurer des documents pour lire, afin de combiner avec les documents que les profs les donnaient en classe, c'est-à-dire les explications aussi. Mais est-ce qu'en Guinée, avec les conditions de vie, est-ce que les étudiants guinéens peuvent avoir le luxe de se procurer des documents? C'est ça la question. Maintenant, nous savons aussi que dans les universités publiques de Guinée, chaque fin de mois, chaque étudiant reçoit au moins 90 000 francs guinéens. Mais est-ce que ces 90 000 francs guinéens sont pour le transport ou pour les livres quand le ventre est là et le ventre est vide? Comme le dit un adage, si le ventre est vide, c'est que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc quand on a faim, on ne peut rien faire. Maintenant aussi, je peux prendre aussi l'exemple. J'ai été victime dans l'université dans laquelle je viens. C'est que là-bas, on avait eu des profs. C'est-à-dire, précisément, problème politique de la mondialisation. Ce dernier, quand il est venu, il nous a appris des choses sur les conflits israélo-palestiniens et la guerre entre Tutsi et Hutu. Mais s'il vous plaît, quel est le rapport entre tout ça là et le cours? Tout ce qui collait avec ce cours, c'était la définition de la mondialisation. Après aussi, nous avons eu un prof de sociologie politique. Ce dernier aussi, quand il est venu, il nous a distribué des brochures et il a distribué des thèmes d'exposé qu'on ne s'en sortait même pas. Donc il a fallu qu'on boucle, juste qu'on se débrouille avec juste pour avoir la note et boucler la matière. S'il vous plaît, avec ça, où est-ce que nous voulons partir? Quand on prend aussi l'université publique de Symphonia, où les profs viennent quand ils veulent, ils ne sont pas surveillés par l'État, ils font ce qu'ils veulent. J'ai même un ami avec qui nous sommes rentrés de la Côte d'Ivoire. Ce dernier disait quoi? Qu'il préfère aller à Madina, vendre ou bien se débrouiller dans le quartier que d'aller perdre son temps à Symphonia là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chevronnés, jiriens déçus, ce que vous devriez comprendre maintenant, pour conduire, n'est-ce pas, ici la Guinée vers un stade de développement, vous aviez parlé de l'achat des pick-up et tout ceci. Je pense bien que la jeunesse guinéenne a intérêt à ça, parce qu'on ne peut pas parler d'une bonne éducation à l'absence d'une sécurité digne de ce nom. Il faut qu'il y ait une sécurité. Et loin de ça, vous devrez chercher à comprendre que l'étranger n'est pas forcément un passage obligatoire pour une meilleure formation des jeunes Guinéens. C'est de là qu'on va, n'est-ce pas, essayer de rendre hommage à qui? À Sékou Touré. Par exemple, il n'a pas été à l'étranger, mais il s'est battu. Il a mis au service de la nation guinéenne sa compétence intellectuelle, sa force du savoir. Il nous a conduit à une indépendance où d'ailleurs la Guinée occupe aujourd'hui le deuxième État. La Guinée est très très vieux aujourd'hui grâce à son combat. Voyez-vous, donc pour développer, n'est-ce pas, ici la Guinée, pour chercher à en sortir ces pays dans ces sales stades, comme vous le venez bien de dire, nous n'avions pas besoin d'aller à l'étranger. À travers, n'est-ce pas, le courage, la persévérance, le souci de conduire, n'est-ce pas, ces pays vers un devenir digne de ce nom, on n'a pas besoin de ça. C'est le débat d'ailleurs que je dirais important de rendre hommage à Jean-Paul Sartre, qui disait tout simplement que l'existence précède l'essence de l'homme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'existence précède l'essence de l'homme. L'homme, pour forger ton devenir, il faut que tu aies, n'est-ce pas, cette notion en idée. L'homme peut changer son devenir qu'à travers l'engagement et la révolte. Alors, je lance un appel très important à tous les jeunes Guinéens de cesser, n'est-ce pas, ici, à dire que l'étranger est le seul passage obligatoire pour la meilleure formation des jeunes Guinéens. Mais mettez-vous au travail, cherchez à comprendre. Vous devrez avoir des références, comme le Sékou Touré. Il n'a pas été à l'étranger, mais à travers son engagement, sa révolte, son patriotisme, il a cherché à conduire la Guinée vers, n'est-ce pas, ici, l'indépendance.
cher public, chers membres du jury, Madame la présidente du jury, chers honorables co-débatteurs, je pense que si vraiment ce débat a été bien suivi, je me demande si nos chers co-débatteurs sont avec nous ou bien s'ils cherchent à être avec nous. Parce qu'on partage presque les mêmes avis. Voilà, ils ont parlé ici de Karl Marx, de Jean-Jacques Rousseau, peut-être même de Diarra Gassan que je ne chasse. Est-ce que ceux-ci sont des Guinéens? Je ne pense pas. Est-ce que pour avoir leur connaissance, il faut rester ici et taper Google pendant qu'il n'y a pas d'électricité pour que tu puisses au moins entendre ce qu'ils veulent de toi? Si tu veux le savoir, il faut enlever l'orgue dans la poche, mettre au moins sous les pieds, aller à l'Occident, décrocher un diplôme. Je dis bien décrocher un diplôme. Parce que là-bas, peut-être, il n'y a pas de notes sexuellement transmissibles. Je m'excuse du terme. Maintenant, voyons ici. Il a parlé ici de Sékou Touré, qui a envoyé la Guinée à l'indépendance. Oui. Si c'est seulement Sékou Touré qui n'a pas eu la chance d'aller à l'Occident et avoir un diplôme pour venir envoyer la Guinée, si c'est seulement lui qui a pu faire ça, donc je n'apprécie pas alors l'éducation guinéenne. Cher public, chers membres du jury, Madame la présidente du jury, chers honorables co-débatteurs, retenez une fois pour toutes, et aussi je lance un appel pour les téléspectateurs non seulement guinéens, mais du monde entier, de prendre note et de dire qu'un jour, un jeune étudiant de l'université Winfrey Oprah disait que l'éducation est la seule chose qui peut satisfaire trois ambitions d'une jeunesse. L'ambition d'être riche, l'ambition d'être éduqué, écouté, autant pour moi, et l'ambition d'être immortel. Mais toute jeunesse qui ambitionne une éducation, une mauvaise éducation, devient un virus d'instabilité sociale. Je vous remercie. Oui, l'éducation. Mais dites-moi, est-ce que pour être éduqué, il faut partir en France? Pour être éduqué, il faut être à Paris ou bien en Suisse? Moi, je pense que l'éducation appartient à nous tous. D'ailleurs, j'apprécie l'éducation africaine. J'apprécie l'éducation africaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi seul. C'est quelque chose qui a été apprécié même par Amadou Ampateba, qui disait que lorsque je partais en France, j'étais comme une bouteille remplie et fermée. On ne pouvait que me colorer, mais on ne pouvait pas ajouter quelque chose. Oui, il parle de Max Weber. Il parle de Max Weber. Oui, il parle de Montesquieu. Il parle de Auguste Comte. Moi, je pense aujourd'hui que ce soit un étudiant américain, que ce soit un étudiant français, que ce soit un étudiant guinéen ou sénégalais, je pense bien que pour comprendre la sociologie, nous avons besoin de consulter les œuvres de Émile Durkheim, de Max Weber, de Auguste Comte, de Boudon, ainsi de suite. Et pour ce faire, moi je pense bien que si nous voulions être meilleurs, nous pouvons être meilleurs. Parce que ce que tu veux, d'abord, souffrir pour ce qu'on aime d'abord, ce n'est pas une souffrance. Nous qui sommes devant vous, moi qui êtes là devant vous d'abord, je suis devant vous parce que j'ai voulu être là. Parce qu'ils n'ont pas pris une fusil pour me dire Soumaré, viens rester ici. C'est parce que j'ai voulu. Et ceux qui ne sont pas là aussi, je pense bien ici, ils ont raison. Mais ici, parce qu'ils n'étaient pas obligés de venir ici. Donc, vous pouvez retenir une chose que Socrate nous a dit déjà, que chaque homme est savant de lui-même. Donc vous qui êtes là, vous êtes meilleurs. Moi, je suis meilleur. Ceux qui sont là, ils sont meilleurs. Ceux qui sont là aussi, et je suis, ils sont meilleurs. Mais s'ils le veulent, parce que quand on veut, on cherche. Ce n'est pas de passer, ce n'est pas en passant le nuit dans les bars pour être meilleur étudiant. Pour être meilleur étudiant, on n'a pas besoin d'être français ou suisse ou anglais ou je ne sais pas quoi. Mais il suffit d'avoir la volonté, le courage d'obtenir ce que l'on veut. Je vous remercie. Première édition, oui, compétition à l'interne ici à l'université Oprah Winfrey de Guinée, des grands débatteurs que vous avez juste devant vous. Je vous demande de les applaudir.
On les a vus à l'œuvre, à la tâche. Et maintenant, nous allons donner la parole aux membres du jury, représentés bien sûr par un président. Je demande au président du jury de venir ici. La présidente, ça s'applaudit quand même, très fort. Alors, Madame la Présidente, vous avez vu ces candidats à l'œuvre. Quelles sont vos impressions? Bon, d'abord, nous remercions nos candidats parce qu'ils ont fait des efforts vraiment laborieux et ce qui a donné vraiment du temps aux membres du jury parce que pour pouvoir départager, ça n'a pas été facile du tout parce que tous les débatteurs ont fait de leur mieux pour argumenter ici le sujet en question. Oui, alors les débatteurs ont fait de leur mieux, ça n'a pas été facile et maintenant vous allez nous donner les résultats. Pour ce, je passe la parole au rapporteur du groupe qui va donner le résultat. Je vous remercie et je demande une fois de plus d'applaudir pour nos débatteurs. Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente. Voilà, le rapporteur va nous donner les résultats. Monsieur le rapporteur, on est vraiment pressé de savoir, de connaître les résultats. Est-ce qu'avant cela, vous avez quelques mots à placer? Oui, d'abord, je commencerai par dire au public d'applaudir l'équipe d'Espace TV. Nous vous remercions pour l'émission, pour la qualité de l'animation. Oui. Nous remercions aussi nos vaillants débatteurs qui ont bien animé la séance. Mais malheureusement, puisqu'il y a un choix à faire, le jury a été amené à choisir. Bien. Et la lourde tâche me revient à moi de donner la liste des gagnants et des perdants. Je commencerai d'abord par donner le score des équipes. La notation a été effectuée sur 25 points. L'équipe qui a défendu le négatif, après délibération du jury, en tenant compte de tous les critères d'évaluation, l'équipe du camp négatif a obtenu un score de 18,16 sur 25. On applaudit le camp négatif. L'équipe du camp affirmatif a obtenu une moyenne de 20,42 sur 25. Le camp affirmatif. Donc, c'est l'équipe du camp affirmatif qui a remporté la bataille. Alors, on applaudit encore une fois le camp affirmatif, mais aussi le camp négatif. Voilà. On applaudit les deux camps qui se sont vraiment débattus, puisqu'on parle de débat. Alors, veuillez vous asseoir. Vous allez nous donner les noms des 5 personnes qui vont représenter votre université. Alors, pour ce qui est des gagnants, venez par là. Oui. Il y a au 1 So Mouktar de l'équipe du camp affirmatif. On applaudit pour So Mouktar. So Mouktar, viens ici. Venez ici, monsieur So. Venez par là, monsieur So. So Mouktar, premier débatteur de l'université Oprah Winfrey. Le 2, Barry Amadou Diarouga. Monsieur Barry, on applaudit monsieur Barry qui va aussi représenter cette université. Le 3e, toujours un monsieur, Ba Abdoulaye. Monsieur Ba Abdoulaye. Le 4e, Tamba Leno Emmanuel. Tamba Leno Emmanuel. Et le dernier, le 5e alors. Le 5e, oui. Ba Mamadou Gando. On applaudit pour monsieur Ba.
Les autres n'ont pas démérité. Monsieur le porte-parole, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Loin s'en faut. Ils avaient tous mérité. Oui. Mais puisqu'il y avait des critères d'évaluation, il fallait faire un choix. Le choix a été fait. Oui. Qu'ils sachent qu'ils sont avec leurs amis. Ils peuvent être avec eux pour les accompagner pour les débats futurs. Merci. On l'applaudit très fort. Merci à ce public qui est venu soutenir en tout cas les candidats de l'université Oprah Winfrey de Guinée. Je vous demande encore une fois d'applaudir ces 5 candidats, ces 5 étudiants qui vont représenter votre université. Vous vous placez là. Voilà, on les applaudit. Voici donc sur Espace TV les 5 candidats de l'université Oprah Winfrey de Guinée au compte de la première édition de cette émission, Les Grands Débatteurs. Les grands débatteurs, nos élites s'expriment. Les grands débatteurs,